Bonjour mes petits oiseaux chéris d'amour. Merci déjà pour commencer à tous de votre présence. Bienvenue au nouveau. Alors, ce petit communiqué concernant la puissance et le rôle de l'esprit, donc en particulier par rapport aux informations qu'il reçoit. Alors, j'aimerais bien là-dessus revenir et être aussi claire et précise que possible. J'ajoute que je suis en train de préparer une série de vidéos qui vont expliquer, comme je l'ai toujours promis, donc le b.a.-ba de ce que nous sommes avec dessin, etc. Et étape par étape, comment comprendre et expliquer l'alignement général, comment s'y inscrire, etc. Mais ici, tout particulièrement, j'aimerais aborder cette question, donc, comme je le disais, du pouvoir de l'esprit, concernant les informations qu'il reçoit. Et parce que quelques personnes ont paniqué, je peux comprendre. Évidemment, on nous a pas appris ce qu'on est et comment ça fonctionne. Et c'est justement ce que je m'entends à essayer de transmettre, en tout cas selon ce que j'ai compris, comment je pratique. Voilà. Face à une information, il est donc... Alors voilà, une des premières choses que j'ai toujours dites, c'est être attentif. Être attentif à ce qui se passe à son esprit, à ce que son esprit reçoit comme information. C'est la toute première condition. Pourquoi ? Parce que notre esprit a besoin d'être attentif pour savoir précisément ce qui entre en lui, ce qui le traverse, et ce à quoi il va faire écho, son âme va faire écho et va transporter comme information, parce que tout ce qui passe par l'esprit s'imprime dans le champ électromagnétique que nous appelons une âme, notre âme. C'est elle qui est l'interface qui permet l'incarnation. Et ça va très très loin, et j'expliquerai ça aussi en détail dans les prochaines vidéos. Restons-en simplement ici à l'étape de l'esprit, de ce qu'il reçoit et de son rôle et de sa toute puissance par rapport justement à ce qu'il reçoit et ce qu'il décide ou non de laisser s'incarner et comment il décide que cela s'incarne dans le champ électromagnétique de son âme, parce que ce qui va s'incarner et la manière dont ça s'incarne, c'est ce que l'âme donc comme l'on dit à très juste titre, c'est ce que l'âme va aimanter. C'est par un effet d'imitation émetteur-récepteur que se passe la communication d'un champ électromagnétique à un autre. Ils sont, pour ainsi dire, à la fois, ils ne sont pas eux les décideurs, hein, ils sont les agents, les intermédiaires, la phase intermédiaire qui permet l'incarnation, qui envoie l'information et qui reçoit l'information et la traduit. Mais l'âme fait cela avec une fidélité absolue, totale. Et je reviens juste sur ce détail-ci parce que il ne sera jamais trop de le répéter tant que ce ne sera pas acquis. C'est que donc ce champ électromagnétique de notre âme conserve intactes toutes les informations qu'il a reçues depuis toujours, tant que notre esprit n'intervient pas pour changer ces informations, les transformer en autre chose ou simplement les enlever. Et toutes les informations qui constituent le panier, on va dire comme ça, de notre âme à chacun, c'est ce qui fait ce qui nous arrive en permanence et la manière dont ça nous arrive. Essentiellement, si notre esprit n'intervient pas, mais il est fait pour intervenir. Alors, précisément ici, sortons un petit peu des généralités, mais c'est indispensable, vous voyez comme
c'est la vérité de la palisse. L'information est indispensable à avoir. Si on n'a pas l'information, si l'esprit ne reçoit pas l'information, il n'a rien par rapport à quoi réagir. On est d'accord? Donc, mais moi je vous dis, et c'est une source sûre, et je vous demande simplement pas de me croire, comme d'habitude, mais de l'expérimenter par vous-même. C'est simple, c'est à la portée de tous à chaque instant. Et avec un petit peu de patience et d'attention et d'observation, eh bien vous allez voir ce qu'une décision a pour conséquence. Et quand vous aurez bien fait le tour de ce que contient le champ électromagnétique de votre âme, vous verrez à quel point cela justement a aimanté et continue d'aimanter, a aimanté ce qui vous est arrivé dans le passé et continue d'aimanter ce qu'il y a dans le présent. Et vous expérimenterez toujours fidèlement que l'esprit a un pouvoir immense sur ce qui vous arrive. Alors bien entendu, il faut joindre l'esprit à la matière. Le père n'existe pas sans la mère n'existe pas sans le père. Les deux polarités fonctionnent ensemble. C'est-à-dire ce que vous pensez, il faut être aligné. Il est souhaitable, c'est pas il faut que, désolé, ça ce sont des vieux réflexes. Il faut me pardonner pour ce genre de petites escarbilles de phrases, de formules. Hein. Merci de votre recul. Gardez toujours et développez toujours vos antennes, votre esprit critique, votre relation justement attentive à ce que vous ressentez, de façon à voir en quoi ce que vous recevez à chaque instant vous semble, en quoi ça vous vibre. Et vous allez travailler comme ça votre instrument de musique, c'est-à-dire votre âme, votre champ électromagnétique. Et votre relation esprit-âme va devenir de plus en plus intime, de plus en plus immédiate et fidèle l'une à l'autre et coopérative l'une avec l'autre. Il est nécessaire d'être au courant, il est nécessaire d'avoir l'information. Voilà pourquoi, de mon côté, et je ne suis pas en train de me justifier, j'explique à dessein. Voilà pourquoi j'utilise le tirage de cartes, voilà pourquoi j'ai réalisé mes propres cartes. Voilà pourquoi je suis quelqu'un qui cherche l'information, qui fait des investigations. Je souhaite savoir et savoir le mieux et le plus précisément possible. Parce que c'est en fonction de la qualité et de la précision de l'information, ce qu'on ne peut pas beaucoup faire avec les cartes. On y reviendra. Je ferai justement probablement plusieurs communiqués à ce sujet pour bien préciser les choses. Je l'espère, pouvoir y arriver. Donc, je cherche l'information parce que je sais qu'il est, pour moi, de mon point de vue, je sais qu'il est nécessaire d'avoir l'information pour savoir ce que j'ai à faire par rapport à elle. Concernant l'orientation que je souhaite pour moi dans la vie et par rapport au monde. Voyez ? Cette triangulation, eh bien, c'est la base pour moi. Donc, je continue. Quand on a une information et qu'elle est catastrophiste comme celle-là, il est extrêmement important, ou même à moindre échelle, quelle que soit l'information qui nous déplaît, qui nous alerte, d'accord, qui nous met face à un danger, eh bien il faut être actif. C'est le moment de se réveiller, c'est le moment de faire face, c'est le moment de décider ce qu'on va faire, et surtout pas d'être passif et de laisser faire l'action. Hein, ne la laissez pas vous paralyser. Ne la laissez pas imprimer toute la puissance de son énergie négative en vous et se servir alors de vous, de votre âme, alors que elle n'en a pas. L'information n'a pas d'âme, d'accord ? Il est nécessaire de traiter cette information et votre esprit a tout pouvoir de changer. 1. Il a le pouvoir non seulement de ne pas laisser cette information s'inscrire dans votre âme électromagnétique, et si vous la laissez s'inscrire, si vous vous accordez à cette information, d'associer, entendez bien ceci, je vous en prie mes petits oiseaux chéris, d'associer à cette information le fait que vous allez vous en sortir, que vous voulez vous en sortir, que vous allez trouver les moyens de vous en sortir, que vous avez confiance totale en la source
et en votre cœur, et en votre âme, et en votre esprit, et en votre corps, et en tout ce que vous êtes, et à tout ce que vous êtes connecté, et à tout ce que vous souhaitez vous connecter par rapport à cela, à votre désir d'être connecté avec le meilleur, d'accord? Associer chaque fois. Ça, c'est la clé. Entendez bien ceci, c'est la clé de cette communication présentement. À chaque fois que vous avez cette information, associez ce que vous souhaitez en faire. Ne la laissez pas s'imprégner toute seule comme ça, sans rien y mettre, sans rien y associer. D'accord? Voilà. Le deuxième pouvoir de votre esprit, alors on a dit le premier, c'est de s'il le décide de laisser l'information, s'il s'accorde à cette information, s'il y croit, si en effet pour lui ça résonne la vérité, ok, alors il les laisse imprimer, c'est une chose. Mais, connaissance, vigilance, savoir en application, il l'associe systématiquement à ce qu'il veut en faire, à ce qu'il veut que ce soit pour lui. Deuxième chose, l'esprit a le pouvoir de ne pas laisser s'imprimer cette information et choisir une autre ligne de temps, d'accord, directement. Mais il faut passer à l'action, il faut être actif. C'est-à-dire que chaque fois que cette information vous parvient, eh bien vous mettez autre chose. Vous ne laissez pas l'imprimer, vous n'êtes pas d'accord, très bien, c'est parfait. Vous laissez autre chose s'imprimer. Et vous imprimez consciemment en vous quelque chose qui vous convient parfaitement, et en totale confiance. Et ça, mes très chers petits oiseaux chéris, ça, et ce sera l'objet d'autres communications, c'est la capacité de l'esprit à choisir une autre ligne de temps. Mais il faut lui rester fidèle. Hein, c'est aussi une pratique, ça. Être boiteux dans l'une et dans l'autre, c'est pas forcément toujours à l'aise. Donc, c'est pour ça que je le dis. Au-delà de toute connaissance, au-delà de toute pratique, faites confiance à votre cœur, à ce qui résonne en vous. L'autre n'est pas vous, d'accord? L'autre peut très bien être une âme qui a un autre karma, qui n'est pas forcément seulement enfant du ciel et de la terre ou de cette galaxie, mais qui vient d'ailleurs, etc. Vous voyez, on n'a pas toutes ces précisions, donc respectez ce que vous ressentez, ce qui est vrai pour vous, mais travaillez ça. Ne le laissez pas vous pourrir la vie, d'accord? Ce en quoi vous croyez, ne le laissez pas vous pourrir la vie. Mais soyez, donc je répète, puisque c'est l'objet précisément de cette vidéo, de cette communication, quoi que ce soit qu'il y a de déplaisant qui pour vous résonne comme une vérité, eh bien traitez-la. Associez-lui justement ce que vous souhaitez en faire, le rapport que vous souhaitez avoir avec. Voilà. Et cela se produira. Votre âme va s'arranger. Elle va pas s'arranger. Elle n'est pas intelligente en elle-même. Elle va communiquer ça de façon fidèle à tous les autres champs électromagnétiques dont la partie de tout ce qui existe dans l'univers qui résonne avec cette partie-là de votre âme va résonner et s'incarner. C'est leur job. C'est le job du champ électromagnétique. C'est d'incarner, de donner une cohérence, une couleur, une forme, une odeur, une sensation, tout ça à la matière, dans la cohérence, par rapport à une chose précise, une information précise. Vous voyez comment on commence à approcher un peu l'enseignement, comme on dit, des grands mystères, des mystères, à proprement dit. Voilà, l'école des mystères, on y est. Mais on va développer ça petit à petit. Hein. Parce que vraiment, là, aujourd'hui, et pour les temps présents, ce n'est pas pour tout de suite, pour entrer dans tout ce genre de détails. On est là face à des événements qui requièrent que nous, collectivement, nous soyons enseignés pour l'instant du B à bas. D'accord? Il y a un enseignement collectif qui est à l'œuvre ici, avant tout. Voilà. Donc, et il est bon que nous ayons une force énergétique, électromagnétique collective. Voilà. Et c'est avant tout à cela que servent ces communications publiques et gratuites, évidemment.
Au-delà de ça, bien entendu, et pour contribuer à, à me soutenir, les uns et les autres peuvent faire appel à moi, bien entendu, si vous souhaitez de l'aide ou un éclairage sur une question ou une autre. Vous pouvez aller sur ma page de blog où j'explique donc euh, le, le, le mode, l'état d'esprit donc de tout ça. Et à tous, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Et de toute façon, déjà maintenant dans le cœur. Voilà. Et pour toujours. Bien à vous tous. Merci.